Bonjour à vous, chers téléspectateurs, bonjour à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision 3TV. Vous êtes donc à la team des vacances. C'est un autre midi. Aujourd'hui, c'est mercredi au pays des hommes intègres. Alors, comme d'habitude, nous allons vivre des moments agréables, des moments fun. On va dérouler donc un programme très, très intéressant pour cette émission qui a été initiée pour vous offrir des vacances en couleur. Alors, aujourd'hui, et comme le lundi dernier, je suis entretenu, je suis en bonne compagnie. Mes Amazones sont avec moi et Miss Sarah est bien installée. Bonjour, comment ça va? Ouais. Oui, ça va, ça va. Et le mercredi, ça démarre bien? Ouais, ça démarre bien avec une pluie gracieuse. C'est vrai que nous vivons actuellement une pluie assez abondante au Burkina Faso. En tout cas, c'est tout avantageux pour nos parents agriculteurs, même si certaines personnes pensent à autre chose. Quand il pleut, on dit ouais, le temps est sexy. Au lieu de penser à l'agriculture. Au lieu de penser à l'agriculture. Alors, Miss Muriel, comment ça va? Oui, je vais très bien et vous? Oui, ça va. Alors, le mercredi, ça commence bien? Ah oui, ça va super bien. Avec la pluie, voilà, ça nous fait un joli teint de temps en temps là. Ça fait un joli teint ébène, comme le teint de ma princesse, j'allais dire mon Amazone, Miss Muriel. Alors, on va installer cette émission en musique et c'est avec ce clip de DJ Jeff Le Massa. Conseillé, papa et maman t'ont parlé. Toi tu ne veux rien comprendre, tu passes tout autant à chercher les garçons. Fais attention, change les côtés, change les côtés, change les côtés, change les côtés à gauche. Tout le monde, change des côtés à droite. On y va. C'est l'histoire d'une fille qui était dans mon quartier. Elle était tellement jolie qu'elle ne voulait pas rester tranquille. Tout le monde a parlé, elle ne veut rien comprendre. Son papa a parlé, sa maman aussi a parlé. La cola ne veut rien comprendre, elle veut forcément gazer. Pourtant on dit dans la vie, qui cherche va trouver. Si tu as trouvé, faut savoir si porter, c'est comme ça et la vie ma soeur. Ah ouais, c'est vrai quoi. Tout le monde t'a conseillé, papa et maman t'ont parlé. Toi tu ne veux rien comprendre, tu passes tout autant à chercher les garçons. Fais attention, change les côtés, change les côtés, change les côtés, change les côtés à gauche. Tout le monde, change des côtés à droite. Tellement elle a cassé, la cola est tombée malade. On l'a envoyée à l'hôpital. Le docteur nous a dit qu'il n'y a pas de médicaments pour elle. Ah bon? Je suis parti chez le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire. Il a remué la tête. Il dit je n'ai peux rien faire pour elle parce qu'elle a le sida. Même si je suis le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire, moi j'ai pas de médicaments pour soigner sida. On demande ça, c'est à toi que je m'adresse, Je sais que tu as des lolos, je sais que tu as des boyos, je sais que tu as des revolvers, mais faut pas trop gazer. Faut pas avoir plus de copains parce que c'est pas bon. Si tu sais que tu peux pas être sérieux, faut te protéger. Si tu sais que tu peux pas être fidèle, faut prendre un préservatif parce que ça peut pas te tuer. Ah ouais, Nakobelela. C'est pas parce que c'est lourd qu'on a attrapé pour pisser, mais c'est à cause de son respect. N'est-ce pas Guillaume Armand Dakouri? On y va. Change les côtés, change les côtés, change les côtés, change les côtés à gauche. Tout le monde, change des côtés à droite. C'est terminé. Amazongo, Amazengi Zengi, Yebana Lugutala, Yaba Rokotoko, Rekete, Rokoto, Rekete, Rakomote, verse la barrière. Rokoto
On va raccommoder, on va décoller tout le monde. Allez, décoller, 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 décoller. On va tourner, 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 tourner. On va planer, planer, planer. On va planer. J'aime bien cette citation de DJ Jeff Le Massa qui dit que c'est pas parce que c'est lourd qu'on a attrapé pour pisser, mais c'est à cause de son respect. En tout cas, big respect. Alors, comme je l'ai dit, c'est une chanson de l'artiste DJ Jeff Le Massa. Il a été l'une des virtuoses du coupé décalé depuis le début des années 2000. En tout cas, il a participé même à la fondation de ce mouvement et ça fait plusieurs années qu'il vit maintenant au Burkina Faso. Justement, DJ Jeff devait être avec nous sur ce plateau pour vous annoncer un bon plan qui va donner du boom au cœur des auditeurs de la 100.7 Watt FM. Malheureusement, comme les filles l'ont mentionné tout à l'heure, il pleut sur Ouagadougou. Donc DJ Jeff n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais je vais me charger d'être le porte-parole de DJ Jeff Le Massa pour vous quand même apporter cette bonne nouvelle. Alors on va aller pour ce bon plan juste après ce jingle. Les bons plans à la team des vacances. Et comme je l'ai dit, DJ Jeff, c'est vrai qu'il est connu par beaucoup de personnes, par de nombreuses personnes, comme étant une grande star de la musique africaine, la musique coupée décalée et pas que. Mais DJ Jeff a aussi une corde à son arc, c'est bien l'animation. DJ Jeff est un excellentissime animateur radio. Et bien pour ses vacances, il dépose ses valises, j'allais dire, donc du côté de Watt FM. Vous savez, Watt FM, c'est la télévision de 3TV, si vous le voulez, ou bien c'est cette filiale qui compose avec 3TV, Axel Cinéma et Tam Tam Production, le groupe Tam Tam Presse. Donc Watt FM, c'est la maison. Eh bien, au cours de ces vacances, comme je l'ai dit, DJ Jeff s'installe sur Watt FM, la 100.7 et vacances radio magique, c'est avec toi. Réalise ton kiff et inscris-toi sur la radio Watt FM et ça se passe du lundi au vendredi de 10h à 12h et la fréquence c'est bien entendu 100.7 et ça va se passer avec DJ Jeff Le Massa. Donc n'hésitez pas donc à capter 100.7 FM pour vivre des vacances incroyables, des vacances riches en ambiance, des vacances riches en émotions et en couleurs avec DJ Jeff Le Massa. Voilà, donc il va vous entretenir tout au long de ces vacances et ça va se passer sur la 100.7 FM, la radio 100% urbaine, la radio Watt FM. Vous retrouverez, je répète, DJ Jeff Le Massa tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h sur les antennes de Watt FM. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, on va poursuivre donc cette émission. On a aussi un instant très très intéressant et très utile donc pour les jeunes. C'est le coaching vacances. C'est une rubrique qui a été initiée pour ces vacances, donc pour entretenir la jeunesse sur les sujets qui intéressent forcément les jeunes. Alors nous sommes partis du constat, nous sommes partis de ce bourdonnement qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux. Actuellement, on parle d'une affaire de 5M. C'est une plateforme qui fait en griffe le malheur de certains jeunes parce qu'ils ont investi, ils sont là, ils ont investi et ils attendent donc des retombées. Et malheureusement, cette plateforme a été interrompue la semaine dernière pour des causes qu'on ne saurait expliquer. Il y a d'autres en tout cas qui disent tout simplement que c'est fermé. Donc cela met en tristesse certains jeunes qui avaient investi leur argent et qui attendaient donc de récolter des bénéfices. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui disent bon, c'est leur problème, ça les regarde. Voilà, ce sont les conséquences du goût, de la facilité. Alors, ça nous fait réfléchir à une question, ça nous suscite des interrogations. Aujourd'hui, entre les jeunes
et la facilité. Voilà, parce que certains aînés disent qu'aujourd'hui, les jeunes aiment la facilité. On dit que, voilà, pour travailler, pour avoir le succès, il faut travailler. Le succès vient au bout de l'effort. Pendant ce temps, il y a certains jeunes qui disent non, mais la facilité, c'est notre monde, c'est notre époque, vous voyez, c'est branché, you know, ils soutiennent même souvent que à l'époque donc de nos parents, pour aller par exemple à la Mecque, il fallait aller de voyage en voyage et ça pouvait faire des années, en tout cas des mois aussi, souvent, avant qu'on y arrive. Mais aujourd'hui, dans un vol, on a juste quelques jours. Et quand ils prennent l'exemple donc des canaux de communication, des moyens de communication, à l'époque de nos parents, quand il fallait transmettre un message à son proche à l'étranger ou à l'autre bout du monde, il fallait écrire une lettre, passer par la poste et même un télégramme, ça pouvait faire des jours et souvent même des mois, mais de nos jours, avec les moyens de communication que nous avons, c'est juste une minute et puis c'est réglé. Donc nous, on se pose des questions. Est-ce les aînés vraiment qui ont raison, ou bien ce sont les jeunes? Est-ce que c'est la facilité qui est venue aux jeunes, ou ce sont les jeunes qui sont allés à la facilité? Donc jeunesse et facilité, c'est le thème de ce thème, je l'ai dit, le thème de cette rubrique coaching vacances du jour, et nous serons en compagnie bien entendu de notre coach adorée Clarence Noamessi, et on va l'installer avec ce nouveau clip de Miss Tania. C'est une collaboration avec Hiro. Regardez. S'il te plaît, s'il te plaît. This is my last word, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout ce que tu me fais. Si je te l'avais fait. Comment on fait. Je ne changerai pas pour te plaire. You love me, dis-le-moi. Tell me who am I for you. How you love me so, but I just want to know. Pourquoi tout le temps tu dis c'est de ma faute? Il faut qu'on cause. Tu fais comme si tu n'as pas de défaut. J'arrête le sale, c'est ça que tu veux, change de caractère et qu'on finisse la guerre. C'est ça que je veux, ça que je veux. Pourquoi tout le temps tu dis c'est de ma faute? Il faut qu'on cause. Tu fais comme si tu n'as pas de défaut. Limite, on va mettre les limites. Je veux pas tout te donner, car mon cœur limite. Je veux que tu illumines mes badets. Je veux que tu illumines mes badets. Parle pas chinois, parle en français. Parle pas chinois, parle en français. Je veux que tu illumines mes badets. Je veux que tu illumines mes badets. Parle pas chinois, parle en français. Parle pas chinois, parle en français. Si je te l'avais fait. Comment on fait. Je ne changerai pas pour te plaire. You love me, dis-le-moi. Tell me who am I for you. Yeah, Bad Day, c'est la toute dernière trouvaille musicale de notre star nationale Miss Tania. C'est une collaboration avec la sommité Hiro.
Bad Day, donc c'est une chanson d'amour tout simplement. On a vu cette symbiose avec Hiro. En tout cas, c'est une confirmation par rapport au talent de Miss Tania. Elle n'a plus rien à prouver, hein. On est fiers tout simplement quand on voit ce beau chef-d'œuvre. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Moi, je pense que c'est une très belle collaboration. Elle a d'ailleurs bien voulu de faire cette collaboration. Ça lui permettra encore d'ouvrir d'autres portes et de la lancer davantage. J'ai bien aimé. C'est vrai que c'est une porte de l'international qui s'ouvre pour Miss Tania, on espère bien. Et depuis un moment, en tout cas nous qui sommes dans le showbiz, on avait même demandé au staff de Miss Tania effectivement d'essayer ce genre de collaboration. Avant, nous on pensait, moi-même j'ai eu à faire la proposition d'une collaboration avec José, mais la productrice Madame Toé, que je salue de passage, avait dit non, chaque chose vient à son temps. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est en train d'emprunter ce chemin-là avec cette collaboration avec l'artiste Hiro. Alors, l'écrivain Auguste Chartier disait « L'homme se forme par la peine, ses plaisirs, il doit les mériter, il doit les gagner, il doit donner avant de recevoir, c'est la loi. » On entend clairement à travers cette citation que pour avoir du succès, il faut travailler, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut aller, en tout cas, avec des durs labeurs. Il faut créer, il faut innover. En tout cas, il faut faire quelque chose. Il faut pas rester dormir. Mais aujourd'hui, pour certains de nos jeunes, on a le concept qui est là. Je dors et mes robots travaillent pour moi. Donc, les aînés disent, bon voilà, si on t'a arnaqué, si tu as investi, que tu n'as pas récolté, c'est ton problème, ça te regarde, parce que tu aimes la facilité. Donc nous, ça nous suscite des interrogations. Nous avons invité coach Clarence Noamessi donc dans cette rubrique pour étayer un peu avec nous et avec des téléspectateurs cette question de jeunesse et de facilité. Et on retrouve coach Clarence Noamessi juste après ce jingle. Alors, bonne arrivée, coach Clarence. Bonjour Jacqueline, bonjour les filles. Bonjour. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ok, ça va. En tout cas, il pleut sur Ouagadougou, mais tu as fait un effort pour venir donc participer avec nous à cette émission. Ouais. Bienvenue, merci. Alors, on va aller rapidement définir les thèmes. Qui est-ce qu'on appelle jeune exactement? Alors déjà, la jeunesse, c'est un mindset. Oui. Voilà, on est jeune de 7 à 77 ans. Maintenant, de manière pratique, quand on dépasse 60 ans et qu'on n'a pas encore la réalisation de certaines choses, on n'est plus jeune. D'accord? On est plus jeune, c'est-à-dire qu'on rentre dans le troisième âge. C'est-à-dire, on est en train de faire l'ascension vers 70 ans, soixantenaire. Voilà. Oui, donc le troisième âge. Le troisième âge. Donc, quand on est jeune, c'est un âge où il y a la phase de la réalisation, l'affirmation de soi. Ce qu'on est venu pour faire sur Terre, c'est en ce moment précis qu'on met les bases et on les bâtit, arrive à un certain niveau. Et maintenant, quand on va dans le troisième âge, on bénéficie de ce qu'on a construit dans la vingtaine jusqu'à la cinquantaine, voire la soixantaine. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que l'âge de la retraite est à partir de 63 ans. Okay. Voilà, pour pouvoir bénéficier des fruits des labeurs durant les 20 ou les 30 dernières années où on a eu le temps de bâtir ce qu'on doit manger ou bien ce dont on doit vivre dans nos vieux âges. Voilà. Mais souvent, dans les causeries comme ça, on entend des aînés dire « Mon petit, il faut te calmer, tu es un jeune. » Qu'est-ce qu'ils veulent dire, par exemple, à travers cela? Ok, quand les aînés disent ça, ils voient de l'empressement et puis de la vitesse dans certaines réalisations de certains jeunes. Au jour d'aujourd'hui, il faut aller sur des bonnes bases. Et ils sont en train de, comment dirais-je, gravir les échelons, mais ils les gravissent de manière rapide. À chaque échelon, une leçon. On ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. C'est pour ça, la vieille personne ou bien la plus âgée pourra te dire « Mon petit, il faut te calmer. Tu es jeune. Tu es toujours jeune. » Voilà. Donc, ça veut dire simplement que ne brûle pas les étapes.
On apprend dans la douleur, et c'est dans la douleur qu'on apprend la plus bête des leçons. Toutes les leçons qui sont restées gravées dans nos mémoires, je vous jure que c'est dans la douleur. Mais est-ce que l'âge fait forcément la jeunesse ou bien la vieillesse? Parce qu'on a des aînés en âge qui font 60 ans, 70 ans, mais qui ne font pas du tout leur âge. C'est ça, je suis d'accord avec toi. L'âge n'est qu'un chiffre, d'accord, mais c'est ce que tu fais de ton âge qui détermine ta maturité. Ouais. On a vu des vieils hommes de 59 ans qui se comportent comme des jeunes hommes de 17 ans, de 18 ans, comme on a vu des jeunes hommes de 27 ans, mais qui sont alors là posés dans la tête. Voilà, l'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est ce que tu fais de ton âge, de ton époque, qui détermine ton âge réel. Il y a l'âge mental et puis il y a l'âge physique. Je peux avoir 58 ans, mais je suis toujours dans les guérets du quartier. Voilà. Ça veut dire que mon âge physique ne correspond pas à mon âge mental. C'est ça. Et je suis toujours citée dans les petits mounanfika du quartier. Ça ne le fait toujours pas. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, la question de l'âge et puis de l'équilibre. Mais justement, tu disais tout à l'heure, la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Oui. Et il y a certains aînés qui disent, quand on veut dire, ouais, doyen, ils disent, non, moi, je ne veux pas qu'on m'appelle doyen, je ne veux pas qu'on m'appelle vieux père, je ne veux pas qu'on m'appelle grand frère. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vieillir. Oui, je le leur concède, d'accord? Parce qu'en Afrique, c'est vraiment difficile. Chez l'Européen, déjà à 18 ans, l'enfant a fini son bac, il est en train même de sortir de la maison. Mais nous, à 27 ans, on est toujours chez papa et maman. Et quand on commence par travailler, on a 40 ans, on a 42 ans, on n'est pas encore en train de réaliser ce qu'on veut. Donc, quand on te rappelle ton âge, et toi-même, tu sais que tu n'es pas en phase normalement avec le schéma que l'être humain a tracé, tu te sens un peu, voilà, tu te sens pas bien. Donc, tu fais tout pour que toi-même, tu te convainques que tu n'as pas encore les 50 ans. Non, je ne suis pas encore vieux, je suis toujours dans la... Voilà. C'est juste par rapport à... Nous, on est encore jeunes. Merci. C'est juste par rapport à cette non-réalisation de certaines choses qui font que, quand tu dis « Ah, Koro, bonjour », ils se sentent tout de suite dépassés. Alors que c'est dans la tête. Chacun a son cheminement, chacun a son parchemin. Voilà, moi, je peux échouer au bac 4 fois, mais toi, tu es à l'université depuis, je viens d'avoir mon bac, j'ai un concours qui m'amène, par exemple, à l'aviation, où je fais des vols un peu partout. Toi, tu es toujours dans l'université de Ouagadougou, tu ne connais même pas la frontière entre le Burkina et le Mali. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Alors, on va définir aussi le concept facilité, parce qu'aujourd'hui, on parle de jeunesse et facilité. Comment on définit la facilité? Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui ont amené cette facilité, voilà, dans nos mœurs, d'accord? Il y a déjà l'Occident, qui est arrivé avec sa pseudo-civilisation, et puis l'Internet, d'accord? L'Internet qui est venu nous apprendre, qui est venu nous mettre plein la vue. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a tout ce qui va avec. Et il faut se donner un genre. Et les finances ne suivent pas forcément ce style de vie que nous voulons afficher aux uns aux autres. Forcément, on va vers la facilité pour pouvoir maintenir ce cap. Et qu'est-ce que j'appelle facilité? C'est le gain facile. C'est le gain où on ne transpire pas avant d'avoir son pain, avant d'avoir sa pitance. Alors que depuis Mathusalem, il est dit que l'homme mangera à la sueur de son front. L'homme ne mangera pas à la sueur du robot. Mais on peut investir et faire travailler le robot. Alors, je reviens sur cette affaire d'investissement. Même à la BRVM, à la Bourse régionale des valeurs financières, il y a des règles. Quand tu investis, il y a toute une procédure d'investissement où on te dit comment est-ce que tu dois prendre ce que tu as investi. Sur Internet, il n'y a pas eu de signature de document. Rien. Et c'est de l'argent. Le CFA, même que nous-mêmes, on n'a même pas touché même pour bouffer là. C'est dollars que tu veux manger. Alors, on a vu... C'est peut-être leur condition. Oui, je suis d'accord que c'est peut-être leur condition, mais c'est sûrement un système qui a été juste mis en place pour faire croire aux gens que au jour d'aujourd'hui, tu peux investir 25 000 francs et avoir 50 000 francs. Qu'est-ce que les 25 000 francs sont allés faire réellement? Quand on met son argent à la banque, par exemple, notre argent à la banque, on dit qu'il y a des taux d'intérêt. Voilà, sur ce que tu viens investir. Et on te prélève même des agios pour garder ton argent dans une banque, pour que tu puisses revenir prendre cet argent-là sereinement. Mais là, tu investis. Il n'y a pas de taux d'intérêt, je ne sais pas, ceux qui ont fait 5M là, je ne sais pas quelles étaient les conditions, vous allez me dire. Mais tu investis et puis quelques jours après, on t'envoie l'argent par Orange Money.
Mais écoutez, c'est trop facile. Mais justement, coach, est-ce que c'est de la faute de ces jeunes? Ils sont sur les réseaux sociaux et ils voient donc une publicité qui leur dit que quand tu investis 10 000, tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir beaucoup d'avantages. Et puis bon, il a 10 000 francs, il s'essaie, ça vient 50 000, il réinvestit encore 50 000, ça vient 100 000. Il dit, mais ça c'est intéressant. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment de leur faute? C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute et c'est de leur faute à la fois. Alors, c'est pas de leur faute parce que le taux de chômage a grimpé. Le pays est dur. Ce qu'on achetait à 10 francs est devenu 25 francs. Et l'homme se cherche, comme on dit. Donc, quelque part, si ton esprit te dit, mais écoute, ce que tu payes à 25 francs, et aujourd'hui tu payes ça à 100 francs, tu fais beaucoup d'efforts. Si je vais investir dans ça là qui me donne 1000 francs par exemple, yeux fermés, je ne réfléchis pas. Mais c'est là où est le piège. Il faut réfléchir. Ce que j'investis là, c'est avec qui même j'investis d'abord? Quelles sont leurs intentions? Quelles sont leurs bases? C'est une plateforme qui est venue comme ça, tu télécharges plateforme, sans savoir les avenants, les contravenants. Il faut réfléchir. Dans le passé, je ne sais pas, c'est pour le Burkina Faso, il y a des compagnies comme QNet par exemple, dans lesquelles on a investi au jour d'aujourd'hui et on te donne un chip pendant ou bien quoi pendant, là je ne sais plus, où on met des gobelets. Tout ça pour certifier la chose. Mais écoute, ils sont où au jour d'aujourd'hui? Mais nous devons réfléchir, il faut que la jeunesse, voilà quoi, réveillez-vous, wake up. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voilà. Alors Muriel, tu as une question? Oui, j'ai une question. Voilà, comme vous l'avez dit, par exemple, tu investis et chaque jour tu peux retirer 10 000, entre une certaine somme. Donc je voudrais savoir, déjà, c'est normal pour que les jeunes en fait aient eu cette facilité et cette envie d'investir sur cette plateforme-là. Maintenant, je voulais demander, est-ce qu'il y a par exemple un système, un moyen en fait de pouvoir filtrer ces genres de plateformes là pour que on ne retombe pas dans ce piège là, parce que c'est normal. Si moi j'investis, comme on l'a dit, c'est les premiers qui ont été les plus chanceux. Bien sûr, parce que oui, j'investis et je gagne. Même il y a eu des parrains, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dedans depuis des années et tu vois que il roule sur une grosse voiture en un rien de temps, ça va chez lui, il dépense aisément et tout, et puis il dit bon, s'il te plaît mon petit frère, viens, tu vas faire comme moi parce que si tu veux avoir l'argent, il faut le faire. Il faut des références en toutes choses. Oui. Mais ici, le parrain, c'est lui la référence. Le parrain, lui aussi, il a investi comme tout le monde et il a vu les retombées. Donc, quand moi, Jack, on est ensemble ici, je trouve un bon filon, mais mon frère, viens, on va manger. Oui, mais c'est ça. C'est dans ce sens. Mais le Coro aussi a été dupé. Ouais. Voilà. Tout le monde a été dupé sur la ligne. Tout le monde a été dupé. Et c'est pour ça, justement, il faut prendre le temps de réfléchir et d'entrevoir entre les lignes. C'est parce que tout le monde y va que j'y vais, non. Non. D'accord. Et ce qui a été le truc, c'est que les tout premiers qui ont investi, ils ont été très, très, très stratégiques, ces gars-là. Je leur tire mon chapeau bas. Tous les tout premiers qui ont investi ont regagné leurs sous. Et ils ont installé la confiance dans les uns et dans les autres. Ils ont mis 5 M. Ça veut dire 5 mois. Oui, finalement, c'est ça. Dans les 2 premiers mois, vous allez bouffer. Jusqu'au 5e mois, on ferme le robinet. Et puis c'est fini. Et puis votre argent qui est dedans là, nous on s'en va avec. Le problème est que c'est pour qui la plateforme? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut indexer du doigt pour savoir réellement? Il semble que c'est une plateforme qui est originaire des États-Unis, plus ou moins. Écoute, il suffit que je mette, il suffit que je crée une plateforme, voilà, sur mon laptop, et que je mets tout en anglais et que je mets $US dessus, mais que c'est américain. C'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. Au jour d'aujourd'hui, mais les petits, comment ils s'appellent, les webmasters, ils sont forts dedans. Ils te créent des plateformes et tu tombes des nues. Mais c'est nos petits frères et sœurs, soit nigériens, soit ghanéens, soit burkinabés, soit camerounais, qui sont derrière. Et ils sont bien réfléchis, c'est des gens qui ont le cerveau. Je dis encore, je leur tire mon chapeau. C'est de la cybercriminalité. C'est une forme de cybercriminalité. Et ils ont bien étudié le temps présent. Mon frère, c'est mal chaud sur tout le monde. C'est chaud. Ah oui. Tout le monde cherche les moyens pour avoir l'argent. C'est chaud au frigo. Alors, donc, on va essayer d'étendre un peu cette facilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plus ou moins focus sur l'actualité, l'affaire 5M. Mais justement, quand les aînés disent que les jeunes aiment la facilité, est-ce que c'est vraiment réel? Alors, le temps des aînés était un temps dur, il faut le reconnaître. Au temps des aînés, au jour d'aujourd'hui, la facilité que nous avons aisément
de pouvoir nous réinventer, les aînés ne les avaient pas. Les aînés avaient un schéma bien défini. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient s'agripper qu'on appelle l'entrepreneuriat, où chacun a l'esprit ouvert, chacun veut chercher l'argent de par lui-même, où ce n'est pas forcément j'ai l'honneur qui vient te donner à manger, où on te dit tu peux vendre en ligne. Les aînés n'avaient pas ça. Ouais. Les aînés, c'était tu passes forcément concours avant de devenir l'homme. Oui, il faut gagner l'argent à la sueur de son front. Est-ce que ça tient aujourd'hui, la sueur de son front? Il y a deux sortes de sueur. Il y a la sueur intelligente et la sueur sotte, entre griffes. Oui, donc on n'est pas obligé de suer, comme on le dit. Alors, vraiment. Je vais expliquer ce qu'on appelle la sueur. Celui qui est en train de creuser le trou à Taptenga, là, il sue. Ouais. Mais ce qu'il gagne, c'est moindre par rapport à l'effort physique qu'il est en train de fournir. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, tu peux fournir l'effort intellectuel sans suer pour autant jusqu'au dos et avoir de l'argent. Mais de manière honnête, de manière directe et de manière plausible, c'est-à-dire concrète. Concrète. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Alors, quand tu fais une vente en ligne, par exemple, où je vends ce téléphone, je prends un téléphone chez quelqu'un et moi, je mets le discours qu'il faut dessus. Ouais. Parce que c'est la tchatch là qui fait vendre la chose. La tchatch. Yeah, that's it. C'est ça qui fait vendre la chose. Ouais. Et je mets le discours qu'il faut dessus. Le même téléphone qui est vendu à 60 000 francs, moi, je peux le vendre à 110 000 francs. Ouais. Ça dépend de ce que j'ai dit. J'ai mis dans le cerveau de l'interlocuteur qui m'a écouté. Ça, c'est de la sueur intelligente. Voilà. Donc, on gagne son argent de manière directe, concrète et plausible. Okay. Où on peut toucher quelque chose pour avoir un gain. Alors, parlant de effectivement ceux qui ont risqué, et il y a certains qui ont gagné, il y a d'autres qui n'ont pas gagné. Mais justement, les jeunes disent que nous sommes à une époque du time is money, qui risque rien n'a rien. Donc, je peux risquer et puis gagner. Ok, ils ont raison. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut se réinventer. On peut faire la médecine au jour d'aujourd'hui, se reconvertir, devenir un boulanger. Et c'est un risque, parce qu'on n'a pas fait les études sur la boulangerie. On s'est investi dedans comme ça, c'est un risque. Mais on ne risque pas tout. Okay. Il y a des risques qui sont mortels. Il faut risquer tout en ayant une réflexion quelque part de ce qu'on est en train de risquer. On dit qu'il ne risque rien n'a rien. C'est pas pour ça que je vais peut-être prendre mon ami et puis l'envoyer chez un Wakma, aller le tuer pour moi pour que j'ai l'argent. Là, j'ai risqué la vie de quelqu'un. Non, on ne risque pas tout. Mais on risque avec intelligence. On risque avec concision dans tout ce que nous faisons. Au jour d'aujourd'hui, Jacken décide de laisser la télé, voilà, pour aller s'investir. Il est devenu webmaster, par exemple. Ça suppose que Jacken a pris des formations et a étudié le marché avant de se lancer. C'est ça le risque. Alors, le risque ici se définit du fait qu'on quitte sa zone de confort. D'accord? C'est pourquoi on a été modelé. On le quitte. Et puis on va dans autre chose. Ça, c'est un risque. C'est un bon risque. Voilà. D'accord. Madame, j'ai une question. Oui. Mais pourquoi, malgré tous ces exemples qu'il y a eu, vous avez parlé tout à l'heure de QNet et autres, les gens continuent forcément à investir dans ce genre de plateforme? Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Alors, les médias n'ont pas peut-être fait le travail qu'il faut. Vous voyez comment on en parle aujourd'hui? Ça va désillusionner beaucoup. Si un truc comme ça arrive encore au Burkina Faso, il y aura beaucoup de réticence, beaucoup de méfiance. Les QNet, les consorts, ça n'a pas été médiatisé. Donc, les gens n'étaient pas au courant réellement. Bon, ils étaient au courant, mais pas toutes. Tu vois, la génération montante, par exemple, ils n'ont pas su que QNet a été l'objet de procès dans d'autres pays. Ouais. Voilà. Donc, il faut que les formations passent. Quand l'information ne passe pas, il y a toujours ceux qui sont encore dans le noir et qui vont continuer à tomber dans le piège. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire passer l'information, il faut éveiller les consciences, que ce soit les radios, les télés, les plateformes, les WhatsApp et tout. Essayez entre vous, vous qui connaissez déjà comment ça marche là, essayez de mettre des choses sur les statuts et tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. En tout cas, oui, Muriel. J'ai une question. Je tenais à revenir sur ma question. Justement, vu l'impact que ça a vraiment sur la jeunesse, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'il faut prendre vraiment coercitives pour pouvoir empêcher que ces jeunes-là tombent dans ce piège? Parce qu'il y a plein, même si on leur prévient. Si tu es dans la difficulté
forcément tu vas essayer de trouver une solution pour te sortir de là. Voilà, donc tu vas peut-être tomber encore dans ce piège-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre pour peut-être filtrer ces gens de plateformes qui viennent ici et pouvoir vraiment stopper ce fléau-là? Alors, malheureusement, avant que les responsables des médias s'en rendent compte, il y a forcément eu des victimes. Et puis, pour stopper ces genres de pratiques, il faut que nous arrivions à comprendre que la vie est un combat. On n'arrive pas facilement à prendre de l'or. L'or, même quand on l'extrait, il faut voir tout le processus que ça fait avant d'arriver. Un long processus avant que ça n'arrive. Et c'est par ce processus-là, on ne veut pas passer. C'est simplement ça. Au jour d'aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes très pressés. On veut rouler Range Rover. Tu ne connais pas ce qui est dans Range Rover. Tu ne connais pas les avenants de Range Rover. On est trop pressés. Chaque chose en son temps. Et tant que Dieu, et puis il y a le divin qui couvre tout. Il y a des gens qui sont nés déjà à 6 ans, ils sont des multimilliardaires. Ouais. Est-ce que tu es dans cette fourchette? Non. Est-ce que dans ce parchemin-là que Dieu a mis dans tes mains, parce que dans la main de chacun, il y a un parchemin, ce que les gens ne savent pas. Est-ce que dans ton parchemin, tu es né pour payer Range Rover? Tu ne peux pas être un poisson et puis vouloir vivre avec les oiseaux. Ça fait deux choses différentes. Donc, ce qui fait qu'il faut d'abord se connaître, savoir là où on veut arriver et prendre des dispositions pour. Alors, c'est bien compris, hein? J'espère que c'est bien compris aussi pour, en tout cas, les jeunes qui nous suivent. Il faut avoir de la retenue tout simplement dans vos choix. Il faut avoir de la méfiance dans vos choix. Merci beaucoup et surtout de la patience. Ouais. Il ne faut pas vouloir tout en même temps et au même moment. Voilà. C'est difficile. Esta complicator. Yes. Voilà. Alors, coach Clarence Noamé, si vous allez rester avec nous. D'accord. Voilà, parce que cette team des vacances est aussi composée de jeux. Hein. Les instants sont composés, bien entendu, de d'autres instants, mais il y a aussi le jeu. Aujourd'hui, nous allons, comme le lundi dernier, faire des jeux et on va demander que vous soyez avec nous pour qu'on puisse se lâcher ensemble. Alors, nous avons invité une personne aussi qui va se joindre à nous dans un instant et il va profiter donc nous présenter son actualité. C'est le dragon du Naouri, Rasben. Il est avec nous et on va l'installer avec sa toute dernière trouvaille musicale. Regardez. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. Tomorrow be another day, be another day. 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 Long life for my enemies. I'm love my cannabis. Toutes les bitches on mes parachutes. Baby girl, make it put it on low, put it on biche. Tendance on fire. Oh, ils veulent me voir tailler. From Wagga to Accra, all my dragon, them are back on the fire. We they give them fire. Sometimes some fire from boom. Always we never tire. We they give them something fire. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. Cousin Yama, Kojabanyama, the last time. 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 Des euros en euros, la vie ne m'a pas fait cadeau. Mais rien n'est beau, tout est rose, il faut me croire, c'est la vie. Des euros en euros, la vie ne m'a pas fait cadeau. Rien n'est beau, tout est rose, il faut me croire, c'est la vie. Yeah. Life is not easy, we dey fight. Every day, life is not easy, we dey fight. One day, everything gonna be alright. One day, everything
facile, mais tous les jours, we still the fight. La vie, c'est pas facile, mais tous les jours, we still the fight. One day, everything gonna be alright. One day, everything gonna be alright. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. If a man fight, oh, man go eat, oh, man fight, oh. If a man fight, oh, man go win, no man fight, oh. Tomorrow be another day. Be another day. Yeah, Man Fight, le tout dernier bijou sonore de l'artiste Razben, notre invité du jour. Alors, il faut rappeler que Razben a plus de 8 années de carrière musicale. Il a à son actif 4 albums. Il évolue dans l'afrobeat où il se proclame d'ailleurs le roi de l'afrobeat au Burkina Faso. Il est aussi dans le high life. Il évolue aussi dans la dancehall, sans oublier le ama piano. Donc c'est tout simplement un artiste urbain. Razben est avec nous pour partager avec nous son actualité et on retrouve Razben juste après ce jingle. Les invités, ok, d'accord. Donc on va poursuivre cette émission. Bonne arrivée, Razben. Merci, Jacken. Ça va? Ça va, et vous? Alors tu disais en off que ton nom à l'état civil c'est aussi Jacques Zoulabou. Ouais. Et moi, c'est Jacken. Mais Jacken, ce n'est pas mon nom à l'état civil. Ah. Alors, Man Fight, c'est ta toute dernière trouvaille musicale. Tout à fait. Pourquoi ce titre? Ce titre, parce que c'est comme tout à l'heure, la grande sœur disait, la vie, c'est un combat. Et quand tu te bats, demain sera forcément un autre jour pour toi. Okay. Mais quand tu veux la facilité, tout va forcément en brousse. Dans Man Fight, je raconte mes aventures. Comment j'ai commencé ici, ça n'a pas été facile pour moi. Mais malgré ça, j'ai eu des fans qui sont restés à ma position, qui sont restés avec moi pour me soutenir jusque là où je suis arrivé. Et justement, pour revenir un peu à ton parcours, effectivement, ça n'a pas été très facile pour toi. Tu as connu des moments vraiment de blackout au Burkina. À un certain moment même, tu as dû aller au Ghana pour pouvoir aussi te chercher en griffe. Tout à fait. C'était vraiment pas simple, comme vous l'avez dit. C'est un milieu quand même compliqué. Et soyons honnêtes, au Burkina Faso, le showbiz n'est pas aussi assez développé pour le moment. On a une zone quand même très saturée, avec aussi le terrorisme qui a bouleversé les choses. À un moment donné, on ne pouvait plus faire des concerts un peu partout dans les provinces. Donc il faut franchement trouver une autre branche dans laquelle on pouvait s'accrocher. Et c'est comme ça que je suis allé me baser au Ghana. Ok, mais en temps aussi, tu es devenu arrangeur et même producteur. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, si. J'ai fait cela ici même et également au Ghana. J'ai un grand studio ici qu'on appelle Zoula Production. J'arrange également et je fais la production. J'ai eu pas mal de jeunes que j'ai produits actuellement même au sein du Zoula Production. Maintenant, c'est pour tout simplement apporter un plus en tout cas au combat culturel. Parce que, disons, clair les choses, il n'y a pas de producteur au Burkina Faso. C'est difficile en tout cas. C'est très difficile, c'est quand même rare. Parce que la musique aussi, c'est un investissement qui demande des mécènes qui sont prêts pour vous. Et quand à un moment donné, c'est quand même mou dans tous les sens, on rencontre plein de jeunes qui ont le talent dans les quartiers, mais forcément qui n'ont pas les moyens pour prouver ces talents-là. Donc moi, en tant qu'artiste, j'ai décidé de ne pas me faire un restaurant ou un maquis, mais plutôt me faire un studio de production dans laquelle je peux me produire et également produire mes collègues. Donc c'est dans ce sens-là que j'organise Faso Help Music, qui veut dire Faso aider musique, musicalement parlant. Donc chaque année, nous organisons le concours au sein de Zoula Production et on sélectionne les meilleurs parmi le concours, dans laquelle on apporte aussi notre soutien quand même pour. Et pour cette année, il y a une date? Oui, on est en train de préparer ça autour du septembre, le 15 septembre prochain, ça doit se lancer, de Faso Help Music. Faso Help Music. Oui. En tout cas, c'est une initiative qui est très louable. Félicitations, bravo. En tout cas, de penser pas seulement qu'à toi, mais aussi penser à la relève, penser aussi à la jeunesse. Razben, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. On va aller maintenant avec le jeu et c'est juste après ce jingle.
On l'a promis, on va vivre des instants fun au cours de ces vacances et nous avons initié bien entendu les jeux. Je voulais que vous constituiez des équipes, Clarence et Muriel. Vous donnez le nom de l'équipe et Rasben, vous êtes tous les deux clairs et aussi bon. Et puis donc donnez-moi quelques noms rapidement. Les dragons, d'accord. Les dragons à ma gauche. Les phénix. Les phénix à ma droite. On renaît toujours. Ah d'accord, donc les dragons à ma gauche et les phénix à ma droite. On va aller très rapidement, on n'a plus assez de temps. Alors, Aimé Zoundi, on va aller à la connaissance de l'Afrique. Hein. Je vais, avec la complicité de Aimé, plaquer des drapeaux des pays à l'écran. Et vous allez me donner le pays qui se cache derrière ce drapeau et donner la capitale. C'est pas aussi compliqué. Oui, maintenant vous avez des sifflets devant vous. Parce que je sais que tout va se passer dans la rapidité. Donc la personne qui a la bonne réponse siffle et prend la main. D'accord. C'est aussi simple. Mais alors, si le sifflet, si on siffle en même temps. Bon, déjà, testez les sifflets. Et si on siffle en même temps? Voilà, d'accord. Donc, on va aller à Mezoundi pour le premier drapeau. Okay. Oui, Clarence? C'est le Gabon? Oui. Je pense que c'est le Gabon? Oui. Oui, c'est le Gabon. C'est le Gabon. Voilà. Capitale? Libreville. Libreville. Very good. Donc, la team des Phoenix marque le premier point. Alors, deuxième drapeau. Alors, ça sifflait ici. C'est le Niger. Le Niger. Niamey. Niamey. Bravo. La team des Dragons aussi marque un point. Donc, ça fait un point partout hein, entre la team des Phoenix et la team des Dragons. Un autre drapeau. La team des Phoenix. La team des Phoenix. Le Nigeria. Nigeria. Capitale Lagos. Lagos. Very good. Bonne réponse. Il y a un drapeau après. Oui, ici. La Mauritanie. Non. Le Bénin. Non. Oula. On n'a pas vu de drapeau là-bas même d'abord. Ramenez le drapeau. Le Cameroun. Non. Le Mali. Le Mali. Le Mali, la team des Dragons. Oui. Bamako. Bamako. Donc la team des Dragons vient de marquer son deuxième point. Il y a un autre drapeau après. Ça allait m'étonner vraiment de Clarence Noir Messi. Ils sont là. C'est le Togo. C'est le Togo. Le Togo, capitale Lomé. Ok, la team de Phoenix marque 3 points sur 2 pour le Connect Mon Afrique avec ses drapeaux. On va passer à une autre étape. C'est des chansons qu'on va jouer et le réalisateur va nous, voilà, avec la complicité du réalisateur, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, et vous allez me donner l'auteur de la chanson et le titre, si possible. Première chanson, Aimé Zoundi. Oui. Martin Terry. Martin Terry, bonne réponse. Ah, maintenant le titre là, Nango Mamore. Oui, Nango Mamore, on peut te concéder ça effectivement. Je pense c'est Koudoumde, voilà, c'est un truc comme ça. En tout cas, c'est Martin Terry. Deuxième chanson. Oui. C'est Noura. C'est Nourat. Les lions, non? Le titre. C'est Nourat et les Lions. Bon, oui, ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo. Une autre chanson, Aimé Zoundi. Mais pourtant, il est passé il n'y a pas longtemps ici. Il est passé il n'y a pas longtemps ici. Oh.
Ils ont les lourds noms comme ça là. Si c'est artiste gospel, après elle finit ici. Ça on connaît pas. Oui. A447. A447, non, c'est pas la bonne réponse. C'est au Burkina, c'est du hip-hop, c'est Supreme Nabiga et le titre c'est Bumba Yemri. Alors, est-ce qu'on a le temps encore Aimé, est-ce que le réalisateur peut nous proposer une autre chanson? On est toujours au Burkina. Ah oui, c'est mon très cher ami. Je l'aime bien, il fait de la musique de recherche. Patrick Cabré. Oui, Patrick Cabré, c'est la bonne réponse. Alors, on va faire le décompte rapidement parce que il est l'heure. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Incroyable. Mais on est à égalité. On est à égalité. Voilà, donc déjà bravo Rasben pour un contact pour te joindre. Ok, ben, je sais pas quel contact donner parce que ou bien on peut voilà, contactez-moi sur Rasben, sur Facebook, Instagram, TikTok, RAZBEN tout simplement. Ok. Alors la coach, vraiment merci. C'est moi. Alors on a appris aussi que vous avez une actualité. Oui, je suis en train d'organiser un brunch pour les jeunes filles sur comment dompter ses émotions pour vivre une vie épanouie. Donc vous avez entre 18 et 30 ans. Venez le 20 août au centre Ève la Vie. On va faire une causerie brunch. Une causerie, c'est avec un psychologue à l'appui, où on va dire aux jeunes filles comment elles se font avoir facilement par les émotions. Et avec une émotion, tu peux aller loin. Avec une émotion, tu peux rater toute ta vie. Donc, c'est ce qui est le 20 août au centre Ève la Vie. Ok, merci beaucoup. Alors, les filles, au revoir. On se retrouve. On était très ravis. Oui. Muriel? Oui, en tout cas, je tiens à dire que la prochaine fois, je vais plus me cultiver sur les musiques burkinabées pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. Mais heureusement que tu avais à tes côtés coach Clarence Noir-Messi. Voilà, merci. J'espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. On va se retrouver le vendredi prochain, même heure, même canal, même équipe. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Au revoir. Baba, ça peut placer en maternité. Baba, ça peut placer en université. Sans médiathèque, sans bibliothèque. Ah.